22e siècle. Dans les quatre coins de l'univers, de gigantesques vaisseaux parcourent l'espace. Qui n'a jamais rêvé de ces mondes mystérieux, ces planètes lointaines peuplées de légendes? Il existe dans cette galaxie intersidérale des héros de l'ombre, tous choisis par Starfleet pour leurs compétences exceptionnelles. Ils parcourent l'univers à la recherche d'aventures sans jamais tressaillir, et leur nom est gravé à jamais dans les annales spatiales de la galaxie sans fin qui nous surplombe. J'ai nommé le HMS Constellation. Zim, l'ancien prisonnier super fort. Karl, pilote et père au cœur d'or. Katharina, experte des anticorps. Livia, l'ordinateur n'a jamais tort. Jack, l'homme à la mémoire clouée. Tom, le capitaine acclamé. Toute cette équipe, vous le savez, oui, elle est venue pour nous sauver. Star Trek, sauveur de l'univers. Star Trek, protecteur de la terre. Star Trek, pour eux pas de répit. Star Trek, pour chasser les bandits. Solo! Star Trek, sauveur de l'univers. Star Trek, protecteur de la terre. Star Trek, pour eux pas de répit. Star Trek, pour chasser les bandits. Star Trek. Livia, ouverture journal de bord. Ici, le capitaine Tom Cooper. Rapport du 22 mars 2148. Nous avons quitté la Terre il y a de cela 10 ans jour pour jour. Alors, bon anniversaire, le SS Constellation. La mission d'exploration au sein du secteur 4 Gamma à la recherche d'une nouvelle planète habitable confiée au SS Constellation, vaisseau scientifique de Starfleet, se poursuit conformément aux objectifs qui nous ont été assignés. Aujourd'hui, je suis néanmoins inquiet, car nous sommes à la frontière du système Chronos, berceau de la civilisation Borg. J'ai préféré ne pas prévenir l'équipage, je ne voulais pas les inquiéter, en particulier le Dr. Krebs. L'enthousiasme est au beau fixe. Les découvertes récentes laissent à penser que plusieurs sources de vie sont identifiées aux différents points cardinaux de la galaxie. Le SS Constellation réussira sa mission, j'en ai aujourd'hui la certitude. Et je peux compter pour cela sur un équipage formidable. Fin de transmission, Livia. Dr. Krebs pour Jack Tilson, s'il vous plaît. Oui, Jack Tilson, recherche et développement, oui. Oui, Jack, je sens des choses. Je sens des choses. Écoutez, je sens une espèce de force cosmique qui devient de plus en plus noire. Je suis très pessimiste. Je pense que le capitaine ne nous dit pas tout, Jack. Dr. Krebs, c'est sans doute simplement vos capteurs internes qui posent problème. Et peut-être des interférences, je ne sais pas exactement comment vous fonctionnez précisément. Je suis pas biologiste. Jack, est-ce que je me suis déjà trompé? Est-ce que je me suis déjà trompé, Jack? Alors, je te dis, je prévois un avenir funeste. Je vois des forces cosmiques extrêmement sombres. Dr. Krebs, je vais vous demander de baisser d'un ton. Nous sommes des professionnels. Et il n'y a pas de raison de s'alarmer. Et si nous ne sommes pas au courant de tout, peut-être qu'il y a une bonne raison à ça. En tout cas... Quelque chose, Jack, tu ne me diras pas que je ne t'ai pas prévenu. Ne me dis pas ça. S'il y a un problème, merci de voir ça avec le commandant. Carlson pour Zim, Carl Tilson pour Zim.
Tilson pour Zim. Carl Tilson. Zim, t'es là? Ouais, ça va. Bon. Qu'est-ce qu'il y a, Captain? Ah non, c'est pas Captain, Captain. je suis pilote. Qu'est-ce qu'il y a, Carl? Zim, écoute, je t'avais demandé de m'envoyer plus de jus de Bunta, là. J'ai ma dernière réserve, là. Qu'est-ce que Je suis tu désolé, fais? Carl. J'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Quoi? Il n'y a plus de jus de Runta. Oh non, arrête. Je suis désolé. Par contre, je peux t'envoyer du Nakoda si tu veux. Ça ressemble un peu, mais c'est Ah pas non, bon. mais ça n'a rien à voir. Moi, j'ai besoin d'énergie. J'ai besoin de la calcium qui est là-dedans et l'oméga 3. C'est important. Attends, je dois rester éveillé. Putain, tu déconnes, hein? Tu fous quoi, là? Bah, on m'a coupé tous les crédits. Moi, je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Hein. Déjà que je peux. J'ai même pas assez de thunes pour remplacer toutes les ampoules du vaisseau. Alors. Zim, entre nous. Tu me fais filer le dernier que tu as, parce que je sais que tu en as quelque part. Moi, si tu veux, j'ai un très bon cognac vieux de la terre, un vrai du vrai. Hein? Pas ton cognac transmusian que tu as chopé sur Chronos 5, là. Pas ça, non, ça c'est de la merde. J'ai un bon. Un vrai cognac? Un vrai cognac. Hein? Non, écoute, Karl, moi, j'ai décidé d'être réglo, d'accord? À partir de maintenant, je suis le chemin des règles, d'accord? Mais Zim, je te demande pas de tuer quelqu'un. Juste me filer le dernier jus que tu as, et moi, je te fais un petit flair, c'est tout. Tu m'emmerdes. Hein? Ok. Tu me le laisses dans le casier. C'est mon casier de numéro 5 dans le secteur 19. Celui-là, là-bas. Ouais, c'est ça. Ouais. Jack Tilson pour Zimlotre. Jack Tilson pour Zimlotre. Oui, je suis là. Oui, intendant l'autre. Je vous avais demandé de vérifier en salle des machines si les moteurs tournaient à puissance nominale. Surchauffe moteur. Vous avez entendu ça, intendant l'autre? Oui. Surchauffe moteur. Voilà. Ça fait Captain un quart Cooper d'heure. pour Jack Tilson. Je suis Captain Cooper pour Jack Tilson. J'y suis pas. Oui, je prends le capitaine. Oui, capitaine. Qu'est-ce que c'est? Surchauffe moteur. J'entends qu'il y a une surchauffe moteur. Oui, je suis dessus. On ne peut pas se permettre de tomber en panne dans le secteur 4, vous le savez très bien. J'avais envoyé l'intendant s'en occuper, c'est une vérification de routine. Il y a visiblement eu un petit problème, mais je m'occupe de tout. Ne vous inquiétez pas, capitaine, je suis dessus. Très bien. Je compte sur vous. Vous êtes le meilleur homme. Docteur Krops pour le capitaine. Docteur Krops pour le capitaine, s'il vous plaît. Docteur Krops. Oui, Docteur Krops, si Capitaine Cooper, je vous écoute. Un problème à l'infirmerie? Est-ce que vous n'avez rien à me dire? C'est-à-dire? C'est vous qui m'appelez? Oui, mais vous avez quelque chose à me dire. Vous voulez dire que... Quand vous dites que j'ai quelque chose à vous dire, c'est vous qui dites quelque chose. Vous cachez quelque chose à tout l'équipage, je le sais, je le sens, je lis les pensées, vous le savez très bien. Et je sais que vous avez quelque chose à me dire, alors dites-le. Votre partie bétazoïde m'a toujours... Vous êtes saisissante, Dr. Krops. Je sais. Effectivement, je cache quelque chose au reste. J'ai peur de vous heurter. C'est moi, capitaine. Nous sommes pas très loin de la frontière avec la galaxie Chronos. Autrement dit, nous sommes à quelques millions d'années-lumière des Borg. Nous risquons une attaque d'un temps à l'autre. Je ne voulais pas vous inquiéter. Pourquoi, capitaine? Pourquoi ne rien nous dire? Pour vous protéger. Nous aurions fait front avec vous. Vous savez, parfois,
Le métier de capitaine est un métier difficile. Et puis je ne voulais pas vous inquiéter. Je trouve tellement radieuse lorsque vous êtes heureuse. Capitaine, vous Docteur devez Cross, communiquer cela à tout l'équipage. il n'en est pas question. Je vais leur dire. Il n'en est pas question et vous garderez cette information pour vous. Je ne peux pas renfermer un secret si lourd. Ça n'est pas possible, capitaine. S'il le faut, je fermerai le sas de sécurité qui vous isolera de la totalité du reste du vaisseau. Non, capitaine, ne faites pas ça. Non. Non, ne faites pas ça, capitaine. Non. Non. Carl pour Jack, est-ce que vous m'entendez? Jack, t'es là? Jack? Oui, je suis là. Eh, Jack, qu'est-ce qui s'est passé avec le moteur là? Regarde l'état de la salle des machines. Ah oui, mais regarde ça. J'ai dû tout faire à la main là. Non, mais c'est le bordel ici. Bah, c'est pas mon souci. Moi, j'ai besoin de puissance maximale. On doit arriver à Starbase Nova dans 3 jours, tu te rends compte? Je fais ce que je peux, mais c'est-à-dire que le capitaine m'a demandé d'intégrer l'intendant, l'autre, voilà, oui, bon, en lui donnant des missions simples à accomplir. Il n'est visiblement pas capable de le faire. Jack, après, moi, je ramasse les morceaux derrière. Jack, écoute, t'es mon fils, d'accord? Normalement, je suis avant tout le responsable maintenance, recherche et développement du vaisseau, avant d'être votre fils. Tu sais bien que c'est grâce à moi que tu étais placé sur la constellation. Tu le sais bien. Non, non, j'étais 164e de promo de la GAS. C'était des promos de 164e, 164e, mais sur tu te 10 000. rends compte? Bah oui, mais là, on est sur le SS Constellation. C'est le meilleur vaisseau de toute la flotte. Là, oui. C'est que à partir de le 100e qui commence à prendre. Tu te rends compte? Je t'ai pistonné, mon fils. Je t'ai pistonné. Tu te rends pas compte? Je suis compétent, ok? Je suis parfaitement à ma place. Je suis parfaitement légitime pour travailler ici. Et il n'y a jusqu'ici eu aucun incident. Là, le seul incident qu'il y a eu n'était pas de mon fait. Bon, Jack, alors, je vais éviter de déléguer. Je vais tout faire moi-même. Voilà, je vais tout faire moi-même. Ok, mais Jack, écoute. Moi, je te connais. Je sais que tu peux bien faire, d'accord? Mais il faut pas que tu fasses des erreurs. Je peux pas te défendre si jamais il y a un vrai problème. Tu te rends compte? Et après, ils vont commencer à voir ce que moi j'ai fait aussi pour te faire rentrer dans le vaisseau. Je n'ai pas besoin que vous me défendiez, pilote Tilson. Pilote Tilson. Putain, tu peux même pas m'appeler papa. J'ai du travail. C'est ça, vas-y. Retourne à ton boulot. Navigateur Tilson, Jack Tilson, j'ai l'impression que nous sommes en train de pénétrer l'atmosphère d'une planète. Oui, on rentre à une stabilisation de 52 degrés. Normalement, on va pouvoir étirer dans 10-5 minutes à peu près. Nature du terrain d'atterrissage? Oui, je fais descendre le train d'atterrissage. On va traverser l'atmosphère. Il risque d'avoir quelques secousses, mais on arrive vers Starbase Nova. Je suis prêt pour accoupler avec le Starbase. Avez-vous fait un scan de toutes les espèces vivantes sur la planète? Oui, on a 55% de la planète qui est inviable de toute façon et 35% avec une vie connue sous la forme de blob. Blob? Oui, blob. Apparemment, c'est une espèce de vie organique pas très évoluée. Ça ressemble à des légumes. Vous en avez parlé au Dr. Crops? Pas encore, mais je vais envoyer mon rapport via Livia. Très bien. A-t-on résolu le problème au niveau de la salle des machines? Ah oui, vous inquiétez pas, capitaine. Normalement, Jack tient bien sa poste et on a récupéré le plein puissance. Très bien, le réacteur subatomique est opérationnel. Oui, le réacteur subatomique numéro 5 et numéro 3, qui sont les plus performants, sont à 100%. Vous inquiétez pas, capitaine. Journal de bord de Jack Tilson, recherche et développement. Je prends quelques minutes de pause pour enregistrer ce journal de bord. En cas de problème, si jamais ce message est retrouvé, j'aimerais que
mes supérieurs sachent que je ne suis pour rien dans ce qui a pu se passer. Voilà. Ils ont amené un blob à bord. Voilà, sans plus de précautions, ils ont amené un blob à bord. Pour l'instant, tout va bien, mais je n'ai pas confiance. On ne sait pas de quoi cette créature est capable, et on l'a à bord, là, voilà. Et s'il y a le moindre problème, qui c'est qui va devoir gérer ça? C'est moi. Je suis tout seul. Je suis tout seul à tout gérer, de toute façon. Alors, c'est pas Zim l'autre qui va m'aider. Hein. C'est mort. Donc moi, je vais faire ce que je peux. Je vais faire de mon mieux. Mais j'ai expressément dit au capitaine que j'étais contre le fait d'amener des entités extraterrestres à bord du vaisseau. C'est bon, ça. On n'a pas mangé une banane depuis... Dr. Crops pour Jack Tilson. Dr. Crops pour Jack Tilson. Oui. Jack, tu m'entends? Oui. Oui, j'étais en pause. Rien. C'est une banane. Voilà, j'ai ramené c'est des bananes. J'en ai ramené discrètement à bord. Tu ramènes des bananes, tu ramènes de la matière organique sur l'USS Constellation? Tu sais que c'est formellement interdit, ça, Jack? C'est une banane. C'est pas un risque de contamination, c'est une banane. Jack, écoute-moi. Le capitaine m'a enfermé ici, dans le centre médical. Je ne peux absolument pas sortir. Il t'a mis en quarantaine? Je suis au courant de choses que je ne peux pas dire. La mission d'exploration n'est pas tout à fait une mission d'exploration. Attends, qu'est-ce que... La planète. De quoi s'agit-il? Il n'y a pas que des blobs. Ce territoire a été conquis aussi par les Borg. Les Borg, Jack. Ceux qui ont tué ta mère et ton père. Je sais. Capitaine. Je sais de qui il s'agit. Capitaine Zim, notre pour le capitaine. Oui, je vous reçois. Zim, que se passe-t-il? J'étais en train de réparer la hotte de la cuisine. La hotte, oui. C'est bon, la hotte fonctionne. Mais je vois par le hublot. La bavette. Quoi? J'ai eu peur pour la bavette de ce soir. Non, ne vous inquiétez pas, je pense qu'on va faire la bavette. Vous savez qu'elle dégage une quantité de matière grasse qui me... Capitaine, la bavette sera le cadet de nos soucis. Pour quelle raison? Par le hublot, je vois une chose que j'aurais espéré ne jamais voir de toute ma vie. Que voyez-vous? Les Borg. Je sais combien pas combien ils sont-ils? Je dirais 100, peut-être 200. Pleine puissance. Activez la pleine puissance. Approche extérieure. Livia, capitaine Cooper pour Livia. Combien d'individus sont présents aux abords du vaisseau? Approche extérieure. Livia, combien d'individus sont présents à bord du vaisseau? Livia, on a perdu Livia. Jack, Capitaine. Capitaine, on a plusieurs vaisseaux en approche. Pour l'instant, je compte à peu près 5 de classe Destroyer. Est-ce que tu es prêt, Jack, à prendre une navette solo et d'y aller? On a besoin de quelqu'un pour nous faire gagner du temps. Je sais que c'est très difficile ce que je te demande, mais il faut bien qu'il y en ait un de nous qui y aille. Attends, Fais ce qu'on peut pour te récupérer. Karl. Moi? Tu veux que je parle en solo pour faire diversion? Capitaine. Oui. Laissez-moi y aller. Tu es sûr, Zim? Oui. Tu n'as pas besoin de nous prouver ta loyauté, tu sais. Si, j'ai besoin de vous prouver ma loyauté. Je vous écoutais sur ce canal sécurisé. Je suis désolé, mais laissez-moi y aller. Non, Jack, je vais prouver ma valeur. Ça, non. Laissez-moi réfléchir une seconde. Zim. Où est Zim? J'ai coupé sa connexion. Capitaine, j'ai un mouvement vers un des pods de secours. Apparemment, Zim a pris un des pods. Il est en train de partir tout seul. Je vais l'attraper. Okay. On se retrouve en salle de pilotage. J'arrive tout de suite. D'accord. Je sens les forces. Je sens le danger. Je sens les dents.
que vous m'entendez, Zim? Zim, vous êtes là? Zim! Putain. Il est parti. Au moins... Zim. Au moins, c'était pas Jack. Capitaine, vous êtes là? Je suis dans la navette exactement similaire à la tienne, juste à côté. Oui, vous êtes dans la porte numéro 2. Exactement. Apparemment, Zim est parti. Il fait diversion. Les 5 vaisseaux qui nous ont attaqués... Je savais qu'il fallait pas qu'on le laisse y aller. Je le savais, je n'ai jamais perdu une seule vie. Et j'aurais dû y aller moi-même. J'ai reçu un message, capitaine. Une dernière communication des vaisseaux qui nous ont attaqués juste avant qu'ils sont partis. Grog. Le message lit que il y a une intelligence artificielle qui a été détectée sur le SS Constellation. Il y a un traître parmi nous. Un traître? C'était ça le message qu'ils ont envoyé juste avant de partir, capitaine. C'est les ennemis qui nous ont envoyé ça? Apparemment. Les ennemis nous envoient un message pour nous dire qu'il y a un traître chez nous? Bah peut-être on a mal interprété les intentions. Quoi joue-t-il? Il faut que j'aille parler au docteur Katharina Krops. Elle les connaît mieux que personne. Je continue à aller vers Starbase Nova. Katharina Krops, où êtes-vous? Katharina? Katharina Krops, vous ne pouvez pas vous enfuir. Capitaine! Que se passe-t-il? Au secours, capitaine! Que se passe-t-il, Katharina? Capitaine! Calmez-vous. Il y a quelqu'un qui me poursuit. Qui? J'ai réussi à m'échapper. Vous êtes où? Quel Je secteur? crois qu'il y a un traître parmi nous. Jack, t'es là, Jack. Un traître? Je suis là. Jack, Oui. Surtout, tu te planques, Jack. Planque-toi quelque part. J'ai pris le contrôle du vaisseau. Quoi? Attends, mais Communication en extérieur non autorisée. comment t'as fait? Communication en extérieur non autorisée. J'étais Un le... traître. Non, c'est simplement parce que il n'y avait plus de pilote ni de capitaine. J'ai dû prendre les contrôles du vaisseau. Je suis actuellement en train de gérer le vaisseau. Je le remets sur une trajectoire correcte pour s'éloigner de cette planète. Jack, mais tu te rends compte ce que t'as fait? Le capitaine, j'ai plus de connexion avec lui. Il était incompétent. Jack, tu peux pas faire Il ne ça. prend que des mauvaises décisions depuis le début. Et le docteur Krops avait l'air de dire qu'il cachait quelque chose. Jack, J'ai pris les choses en main. Non, je vais utiliser mon override VIP. Non. J'ai le code de sécurité. Vous ne pouvez pas partir toute seule. Vous ne pouvez pas prendre contrôle du vaisseau. Mais... C'est trop tard. Putain, mais t'as bloqué l'ordinateur. Livia, vous m'entendez? Livia! Jack, qu'est-ce que t'as fait? Livia ne répond qu'à moi. Livia bloque toutes les communications avec l'extérieur. Non, Oui. Jack, fais pas ça. Mais tu nous amènes où? On a déjà dépassé Starbase Nova. Tu nous amènes où, Jack? Nous allons reprendre notre mission d'exploration. Communication bloquée. Je ne peux plus t'entendre. Toi, tu peux encore m'entendre, papa. C'est ma mission. Et je vais la mener à bien. Visiblement, vous n'étiez pas suffisamment compétent pour assurer une mission d'une telle importance. Je vais m'en charger seul. Ce fut un honneur de travailler avec vous, sous vos ordres. J'ai énormément appris, mais il était temps que je prenne des décisions pour moi-même. Et que je fasse ce que je jugeais nécessaire. Ilia, ouverture, journal de bord. Nous sommes le 14 avril 1958 et
1958, je commence à dire n'importe quoi. 2148. Suite à la mutinerie, je suis bloqué dans l'espace médical du vaisseau. J'ai perdu toute trace du docteur Katharina Krops. Jack Tilson est aux commandes du SS Constellation et il nous emmène on ne sait où. Je n'ai pas eu de nouvelles de Karl et les vaisseaux de Zim n'a jamais répondu à nos appels. Capitaine, est-ce que vous entendez ma voix, capitaine? Katharina? Capitaine, je suis dans votre tête. Capitaine, Katharina? j'ai trouvé la solution. Pour reprendre le contrôle, capitaine, il nous faut du plutonium 157. Du plutonium 157? 157 se trouve dans la salle des machines. Bien sûr, Zim en a parlé. Très bien. Juste à côté. Capitaine. Allez-y. Capitaine. Zim? Vous êtes dans ma tête aussi? Zim? Non, non, je ne suis pas dans votre tête, capitaine. Je suis dans votre le truc qui permet de communiquer. Dans l'intercom? L'intercom, c'est ça. Comment j'ai réussi à voler un pack de propulsion à l'ennemi. Je suis actuellement dans la combinaison de ce pack de propulsion. Heureusement, j'avais un cure-dent sur moi. C'est ce qui m'a permis de le voler. Capitaine, je suis à l'extérieur du vaisseau. J'ai vu que Jack avait pris contrôle du vaisseau. Faites-moi confiance. Je vous retrouve au sas d'entrée. Je vais vous faire pénétrer à l'intérieur du vaisseau. À tout de suite, capitaine. Katharina! Katharina! Katharina, Oui. t'es là? Oui, je suis là. Je me suis caché dans le 52. Vous êtes où dans le vaisseau? Je suis là. Je suis Katharina! là, je suis partout. Je suis nulle part. Jack! Mon esprit est là. Mon esprit est partout. T'as eu raison pour Jack. Depuis le début, t'as eu raison. Je suis sais. désolé. J'aurais dû t'écouter. Papa. Papa. Est-ce que je t'appelle papa? Parce que tu m'as élevé comme ta fille. Ouais. Tu savais qu'il ne fallait pas faire confiance. Faire confiance à Jack, papa. La traîtrise, c'est comme le vrai whisky. Une fois qu'on y a goûté, on peut plus s'en détacher. Je sais. Écoute. Quelque part, oui, t'es ma fille. Tu sais que t'es comme ma fille, mais je n'osais pas dire aux autres. Jack n'était pas au courant. Katharina, je vais trouver un moyen pour te faire revenir. Je vais trouver un moyen pour régler ça, je te promets. Zim, est-ce que tu m'entends? Faible. Je suis dans le sas. J'ai devant moi tout un tas de boutons sur lesquels je peux appuyer pour ouvrir le sas. Est-ce que c'est pour moi l'occasion d'appuyer enfin sur le bouton bleu? Zim! Oui, alors c'est con parce que moi je suis dans la salle de contrôle là. Du coup j'ai dû rentrer par un autre endroit. Et du coup on s'est raté. C'est con. C'est pas grave. J'appuierai une autre fois sur le bouton bleu. Non, mais attendez, vous pouvez appuyer sur le bouton bleu. Si vous n'avez plus à rentrer à l'intérieur du sas. Hein? On a besoin de trouver du plutonium 157. Il ne faut pas parler trop fort sur ce canal. Je pense que Karl nous écoute. Vous savez, le traître. La traîtrise, c'est comme un bon whisky. Ça se boit cul sec.